Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes rentrent dans le mariage, ce qui en réalité est une bonne chose, c'est une grâce et une bénédiction. Et l'un des privilèges ou l'un des fruits du mariage, ce sont les rapports intimes entre un homme. C'est un privilège que Dieu a donné au couple. Mais cependant, ce privilège parfois devient une pierre d'achoppement pour beaucoup de personnes. Oui, pour beaucoup de personnes. Dans Hébreux le chapitre 13, le verset 4, écoutez ce que la Bible dit. Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Cela veut dire qu'il y a des pratiques qui peuvent souiller même dans le mariage. Et la Bible nous met en garde contre deux d'entre elles. Le verset continue en disant « Car Dieu jugera les impudiques et les adultères ». Cela voudra dire que l'impudicité et l'adultère sont interdits lorsqu'on parle de mariage. Mais est-ce qu'il existe d'autres pratiques intimes qui peuvent être aussi désagréables, même dans le cadre du mariage? C'est en cela que deux pasteurs vont faire des enseignements dans leur église sur le sujet de la sodomie. Est-il juste et correct pour un couple marié, homme et femme, de pratiquer la sodomie dans leur relation intime? Nous allons écouter premièrement le pasteur Marcelo Tunazzi. Et nous allons écouter attentivement ce qu'il va dire. Ensuite, nous allons écouter le deuxième. Allons-y. Voici d'abord la définition de ce que vous dites. Le cunnilingus. Cunnilingus, c'est lorsque l'homme lèche la partie intime de la femme. Fellation, c'est lorsque la femme met dans sa bouche la partie intime de l'homme. Sodomie, c'est lorsque l'homme, au lieu de connaître la femme par le moyen vaginal, la connaît par le moyen anal. C'est ça la définition de ce qu'on vient de dire. Alors, ce qui est normal et qui ne crée aucun problème, c'est la voie vaginale où l'homme connaît la femme par la voie vaginale. Mais pour ce qui est de la fellation, cunnilingus, sodomie, il y a beaucoup de problèmes dans les couples parce que, comme il n'y a pas de verset clair à ce sujet, il y a tout un débat. Voici le débat. Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs. Les libres penseurs disent ceci, que le corps de la femme est à l'homme, c'est-à-dire tout le corps. C'est-à-dire si on te donne tous les corps, tous les corps. Et eux, ils disent que l'homme et la femme dans le mariage peuvent tout faire tant qu'ils ne se font pas mal et tant qu'ils ne se donnent pas des microbes. Mais il y a d'autres maintenant qui sont stricts, qui disent qu'il faut seulement la voie vaginale. Voici. Dans le domaine du mariage, on ne peut pas venir ici dire faites ceci, faites cela, faites ceci. C'est de telles questions, on y répond au bureau. Amen. Ça se répond au bureau. Mais voici ce que je peux vous dire de manière générale. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire quand tu fais la fellation, le cunnilingus, la sodomie, après tu demandes pardon, donc ta conscience te reproche, c'est un péché, ne le fais pas. De deux. Tout ce qui détruit le corps, le temple du Saint-Esprit est un péché. Si quand tu fais ça, ta femme, elle tombe malade, elle a des hémorroïdes ou il y a des maladies dans la bouche chez l'homme, herpès et tout le reste, donc comme ça donne des maladies, donc ça détruit le temple du Saint-Esprit. Aussi, tout ce qui se fait en imposant à l'autre, l'autre ne veut pas, toi tu veux, c'est de l'égoïsme. Et souvent les chrétiens tombent dans ces choses-là à cause de la pornographie. Quand ils regardent des films pornographiques et ils veulent faire ça à leur femme, ils veulent ça, mais la femme là que tu regardes dans des films pornographiques, certaines prennent des médicaments, d'autres, elle est une prostituée, elle est habituée à faire ça tous les jours, tout le temps. Maintenant, tu vas prendre une jeune fille qui n'a jamais fait ça depuis toute sa vie. Depuis tu as regardé un film, tu veux. Il y a un homme, par exemple, qui voulait faire ça à sa femme. Il a dit, ok, moi aussi je veux prendre une grosse banane et puis on va voir chez toi, ça te fera quoi? L'homme a fui.
Alors, ça veut dire ceci. Lorsque, homme, toi, tu veux faire des choses à ta femme, pose-toi la question, si tu étais une femme, tu aimerais qu'on te fasse ça? Voici le principe. Lorsque la Bible n'écrit pas les choses clairement, comment tu peux connaître la volonté de Dieu? 1. La paix. Quand tu sens qu'il n'y a pas la paix, fais attention. 2. Quand il n'y a pas l'amour, fais attention. 3. Quand il y a la violence et la brutalité, fais attention. Mais les déviations clairement écrites dans la Bible, clairement avec verset, c'est l'homosexualité. La Bible interdit à un homme de coucher avec un homme, à une femme de coucher avec une femme, c'est écrit clairement. La Bible interdit de coucher avec un animal, ça c'est clairement écrit. La Bible interdit de coucher avec quelqu'un de ta famille, l'inceste, ça c'est interdit. L'inceste interdit, l'adultère interdit. La Bible interdit les relations sexuelles avant le mariage, ça c'est clairement interdit. Mais dans le mariage, ça aussi j'aimerais dire ceci. Il n'y a pas de questions même à poser pour les célibataires. Un célibataire, tu n'as même pas à poser la question, est-ce que la sodomie c'est mal, cunnilingus c'est mal? Ça ne te concerne pas d'abord. Amen. Ce n'est pas pour toi. Pour les gens qui sont maintenant mariés, ils sont mariés, maintenant ils trouvent que c'est monotone de faire les choses de la même manière, toujours de la même manière, ils veulent un peu changer. Ce sont eux qui ont droit de poser ces questions-là. Et voici ma réponse. Si vous le faites sans conviction, c'est un péché. Si ça fait mal à l'autre, c'est un péché. Si ça donne des maladies, c'est un péché. Si tu brutalises l'autre, c'est un péché. Si tu n'as pas la paix du Saint-Esprit, c'est un péché. Alors, sans commentaire, nous allons écouter le deuxième pasteur. C'est le pasteur Ungoala Francis. Lui aussi est en train de parler de la sodomie et écouter son point de vue. Bien-aimés, vous savez, pour que certains peuples attirent la grâce de leur Dieu ou des dieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils procèdent à des sacrifices d'enfants. Ils font des choses. Et c'est pourquoi vous allez comprendre, là Dieu a dit, même dans le cadre d'un mariage, il n'y aura pas de relations sexuelles pendant la période d'écoulement de sang. Il n'y en aura pas. Parce que Dieu protège une chose qu'il a lui-même rendue légale et il désapprouve une chose qu'il a rendue illégale. Qu'on ne vous trompe pas, la loi de Dieu n'a pas évolué avec le Nouveau Testament. La loi de Dieu s'est confirmée et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Oh, donne-moi un amen. Et ces choses dérangent plusieurs personnes. Des pactes, même dans la sexualité, il existe des actes sexuels. Il existe des temps sexuels. Il existe, permettez-moi de le dire sans me gêner, il existe également des entrées sexuelles qui sont en réalité un pacte, mais on ne vous le dit pas. Il va te dire, oh j'aime comment tu as des formes, j'aimerais faire ça par derrière. Et puis un autre pasteur va te dire, c'est quand même ton mari, accepte. Il est ton mari, mais il n'est pas ton Dieu. Ah, donne-moi un amen. Et je vais te dire, et je pèse ce que je vais dire, je préfère quelqu'un qu'on répudie pour avoir obéi à Dieu qu'une femme qui garde son mariage pour avoir désobéi à Dieu. Et peu importe la qualité de celui qui vous dit ce n'est pas un péché, qu'il commence d'abord par arracher les pages de sa Bible, qu'il commence par arracher Romains 1 à partir du verset 26, qu'il commence par arracher toutes ces choses. S'il ne le peut, alors il n'a pas le droit de le dire. Donne-moi un amen. Et donne-moi un amen. Pensez-vous que parce qu'on est marié avec une personne, cela empêche qu'on sacrifie la personne? Non, on la sacrifie bien, même mieux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que certaines positions sexuelles sont en réalité des cultes qu'on est en train de rendre à des divinités. Sont des invitations que l'on rend à des divinités. Frère, le Dieu de la Bible n'est pas bête. Ah non, toutes nos passions ne sont pas forcément pures. Et ce n'est pas le mariage qui donne à de mauvaises passions une pureté qu'elles n'ont pas. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Et les temps ne changent pas Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit ceci, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Car en lui,
il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y en a pas. Donne-moi un amen. Ces choses, si on ne vous le dit pas, bien-aimés, vous allez détruire votre vie. C'est pourquoi il y a des gens ici qui ont l'habitude de dire « J'ai élevé des autels, comment Dieu ne fait pas ?» Tu continues à sortir avec le mari d'autrui et tu crois que Dieu, on l'achète avec de l'argent. Foutaise. Donne-moi l'amen. Mais moi j'ai prié, le prophète m'avait dit. Le prophète n'est pas Dieu, il n'est qu'un instrument. Il peut arriver au prophète de regarder son intérêt. C'est ça le cœur de l'homme. Mais la prophétie ne vérifie pas la Bible. C'est la Bible qui vérifie la prophétie. Le jour où on vous donne une prophétie que la Bible n'accepte pas, même si ça vient de moi, rejetez-la. Bien-aimé, Dieu ne taille pas le péché à la dimension de la foi. Non, Dieu voit le péché à la dimension de la chrétienté, à la dimension de notre appartenance à Christ. Pas autre chose. La parole de Dieu, on ne peut pas la détourner, on ne peut pas la contourner. C'est que la Bible a dit non, restera non jusqu'à la fin des temps. Donne-moi un amen. Et c'est par des choses aussi stupides que le diable est en train de conduire de plus en plus de personnes en enfer. De plus en plus de personnes en enfer. Parce que nous voulons tellement nous satisfaire que nous oublions ce que la Bible a dit. Madame, ne donne pas à ton mari ton postérieur. C'est fait pour faire caca et non pour entrer. Donne-moi amen. Vaut mieux un homme qui te dit je te quitte parce que tu ne veux pas me donner ça, plutôt que de rester dans un mariage dans lequel toi-même tu te poses la question, est-ce que ce que nous faisons m'amènera au ciel? Frère, peut-être que ton mariage ne va durer que 20 ans, 15 ans, 30 ans, mais là au ciel, nous y serons pour l'éternité. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ces deux enseignements, mais pour ma part, ils sont diamétralement opposés. L'un nous affirme que dans les Saintes Écritures, il n'y a aucun verset qui fait allusion aucun verset clair qui fait allusion à ce sujet. Par conséquent, il faudrait utiliser un autre principe pour juger sur cette affaire. Alors, il faut voir s'il y a de l'amour, s'il n'y a pas de violence, si on est convaincu et si on n'est pas en train de détruire le temple du Saint-Esprit qu'est notre corps en transmettant des maladies. Mais d'un autre côté, il est dit que la Bible affirme que ce n'est pas juste et que c'est une pratique abominable aux yeux de Dieu. Par conséquent, aucun enfant de Dieu ne devrait le pratiquer même dans son mariage. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez. Dites-le en commentaire. Mais pour ce qui me concerne, la première des choses que je voudrais me demander, c'est lorsqu'on parle de sodomie, à quoi est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qui nous remonte à l'esprit d'un point de vue biblique? Si vous prêtez attention, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines pratiques intimes qui ont pour origine des éléments bibliques. Par exemple, la masturbation. Lorsqu'on regarde la masturbation, l'un des noms de la masturbation, c'est l'onanisme. Mais qu'est-ce que c'est que l'onaniste? L'onaniste, c'est celui qui pratique la masturbation. D'où vient ce nom-là? Cela fait référence à Onan, dans les Saintes Écritures, qui se souillait, la Bible dit, avant d'aller vers la femme de son frère, qui était devenue sa femme après la mort de son frère. Voyez-vous? Par cela, on se rend compte que c'est une pratique abominable aux yeux de Dieu et la masturbation ou l'onanisme peut être quelque chose qui peut souiller le lit conjugal. Mais quand on parle de sodomie, qu'est-ce qui nous remonte à l'esprit? Tous les chercheurs, les scientifiques, les médecins, les pasteurs, tous s'accordent pour dire que cela vient de Sodome. Question suivante, est-ce qu'il y a quelque chose qui était pratiqué en Sodome qui peut être agréable à Dieu? Bien aimé, je pense que la question est simple. Rien ne peut être agréable à Dieu. Si vous ne me croyez pas, regardons même la Bible. Écoutons la Bible nous dire. Dans le livre de Genèse au chapitre 13, verset 13, il est écrit « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. » Est-ce qu'il y a quelque chose dans Sodome qui peut être agréable à Dieu? La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que véritablement dans les Saintes Écritures, il n'y a aucun verset qui adresse le sujet? Le pasteur Ngwala, lorsqu'il parlait, a fait mention de Romains, le chapitre 1, à partir du verset 26. Nous allons lire les versets 26 et 27. Mais avant même de lire, je voudrais qu'on revienne encore un peu sur la définition du mot sodomie.
Je sais que la plupart d'entre nous savent que la sodomie, c'est un rapport intime entre un homme et un homme par la voie anale, n'est-ce pas? Mais écoutez ce que l'encyclopédie biblique dit concernant la définition de la sodomie. La première définition qu'elle propose, c'est que la sodomie est un crime contre nature. Un crime contre nature. Alors, lisons maintenant Romains 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Il est écrit, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, et que leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. » Prêtez attention, naturel contre nature. Le verset 27 dit, « Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. » Arrêtons-nous là. Combien de fois déjà le mot nature ou naturel a été présenté dans ces deux versets? 3 fois. En d'autres termes, avoir des rapports intimes entre une femme et un homme est naturel. Et même le pasteur Tunatsi a mentionné que c'est la voie normale. C'est ce qui est normal, ce qui est correct. Tout autre moyen ou toute autre méthode autre que celle-là n'est pas naturelle. Par conséquent, c'est contre nature. Par conséquent, c'est désagréable à Dieu. Et c'est tellement clair et limpide. Moi, je dirais que ce passage-là condamne la sodomie, peu importe la manière dont elle est manifestée. Que ce soit entre un homme et un homme ou une femme et un homme. Cela est désagréable à Dieu. Et je pense que nous devons faire très très attention. Il a été aussi fait mention du fait que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Cette affaire de conviction devient très dangereuse parce que les gens, au jour d'aujourd'hui, sont capables d'être convaincus de tout et de n'importe quoi. Vous allez voir même que il y a un pasteur, Joyce Meyer, que tout le monde connaît, qui par conviction est allé se faire tatouer sur le dos et sur le pied, disant que cela est agréable à Dieu. Par conviction. Je vous mets le lien à la fin de cette vidéo. Bien aimés, faisons très attention. Ne nous laissons pas endoctriner. Analysons les Saintes Écritures et soyons vigilants. Que le Seigneur nous bénisse.